À 8 ou 9 ans, ces enfants n'ont quasiment jamais mis les pieds à Rennes. Ils habitent tous le centre-Bretagne et vont à l'école à Plounévez-Quintin. Eux ne partent pas en classe verte ou en classe de mer, mais en classe de ville. Je vais vous redonner vos numéros de chambre, on va les s'installer maintenant. Non, mais comme ça, le 36, j'ai noté sur mon bras. Ah, tu l'as sur ton bras, donc c'est parfait. Ils vont loger en plein centre-ville, à l'auberge de jeunesse de Rennes. Le temps d'une semaine, ils seront loin de leurs parents et loin de leur campagne. Allez, rentrez dans la trente, c'est la vôtre. Bah, du moment qu'on peut dormir. Pour faire les lits, ça va être une autre paire de manches. Sarah, Maïwen et leurs copines sont installées dans une chambre avec vue sur la Vilaine. Des bateaux, des immeubles, des bancs. Ouais, des bancs. Des voitures. Des immeubles. C'est bon, c'est de l'eau, les gars. On va voir les pompiers. Vous allez voir de l'eau, vous allez en voir tout à l'heure. Ici, tout est nouveau. Les immeubles, les voitures, les bus, les feux rouges et surtout, le métro. Le métro, il va passer en dessous. Si vous loupez le métro, d'accord, si vous voyez que tout le monde est rentré sauf vous, vous bougez pas. Je reviendrai vous chercher. C'est leur première sortie dans Rennes, la première fois qu'ils prennent le métro. D'habitude, ils se déplacent en car ou en voiture. La première expérience en métro est toujours assez enrichissante, disons, ils aiment bien ça. C'est du manège. Ils sont tous descendus au bon arrêt, aucun enfant ne s'est perdu dans le métro, la visite peut donc continuer. Direction la caserne des pompiers de Beauregard, c'est la plus grande de Rennes. Pour eux, les pompiers, ils en faisaient tout un monde, quoi. Les pompiers, il y a plein d'images qui leur viennent à l'esprit quand on parle des pompiers. Ils passent devant la caserne de pompiers de Saint-Nicolas-du-Pelem, on est proche de Saint-Nicolas-du-Pelem tous les jours. Mais c'est quand même une toute petite unité. Et de voir ça vraiment en beaucoup plus grand, je pense que ça les marquera. Ça sent bizarre. Ouais, ça sent bizarre. Les flammes, ça sent les pompiers. Ça sent la fumée. Ok, tu te mets là et tu l'empêches d'aller en arrière. Donc vas-y, tu peux ouvrir à fond, on va t'aider. Il y a 3 casernes à Rennes. Dans celle-ci, 140 pompiers qui font 7200 interventions par an. C'est beaucoup plus qu'à Saint-Nicolas-du-Pelem. Ça va, elle est bien ta tenue? Ouais. Sauf que je suis un peu petite dans ma tenue là. Ok, donc la gare on la mettrait là. Yes. Okay. Ici, pas de vaches, de moutons ni de champs à perte de vue. La classe de ville permet aux enfants de se confronter à un environnement presque exotique. C'est juste qu'ils n'ont pas cette connaissance du monde urbain et on travaille là-dessus. Et peut-être aussi, on travaille aussi sur enlever cette peur du monde urbain où c'est difficile, où on peut se perdre. Il y a beaucoup de monde, donc voilà. Oublier ça et se dire que non, c'est la même chose qu'à Plounévez, mais un peu plus grand. C'est aussi l'occasion de se repérer sur une carte, et ça, ce n'est pas simple. On va faire ça, hop, hop. L'hôtel de ville, l'opéra, le Parlement, et on revient tout droit ici. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va aller. Ça va aller. Les rues sont notées, donc au pire, même si vous n'allez pas dans la bonne rue, on peut retrouver l'autre après. D'accord. INT, petit trait, là c'est S. Ces enfants vont faire le tour de la ville sans s'en rendre compte. Chez eux, ils n'ont pas l'habitude de marcher, ils prennent systématiquement la voiture. Il faut qu'on traverse pour rejoindre la rue Beaumanoir, d'accord? Tout au long de leur parcours, les enfants comparent avec ce qu'ils connaissent. Arrivés place de la mairie, ils s'arrêtent devant l'imposant monument. À Rennes, il y a 12 mairies pour 250 000 habitants, une seule à Plounévez-Quintin pour un peu plus de 1000. La mairie, nous, elle est pas pareille parce que nous, elle est plus jeune et ça, c'est du vieux siècle. Les différences entre la ville et la campagne ne s'arrêtent pas au monument. Les enfants l'ont bien compris, ils ont remarqué autre chose. Les remarques qu'ils m'ont faites, c'était que c'est drôle, on dit bonjour aux gens, ils ne nous répondent pas. Et une autre qui m'avait un peu surprise, mais enfin finalement pas tant que ça, ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de pauvres en ville. On ne sait pas, mais peut-être que si on est mort, on peut avoir une autre vie, par exemple devenir une fleur. Moi, je veux juste, pour qu'on n'ait pas peur d'aller voir les momies tout à l'heure, qu'on reprenne cette notion. Les momies que je vais vous montrer tout à l'heure ne bougeront pas. C'est l'une des étapes culturelles de la classe de ville à Rennes, le musée des Beaux-Arts. Là encore, une première pour ces enfants de Plounévez-Quintin.
Et je suis jamais venue dans un endroit comme ça. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bien. Sauf que j'ai eu un peu peur des momies. Le premier musée, le plus proche musée qu'on a chez nous, c'est Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est près de 40 km. Et donc, c'est vrai que les parents ne font pas le déplacement, ou ça ne les intéresse pas, ou préfèrent emmener leurs enfants chez nous à la plage, ou plutôt vers l'extérieur, quoi. Donc, nous, ici, un des objectifs de cette classe de ville, c'était aussi de les amener à l'art, de les faire découvrir l'art sous toutes ses formes. Les petits ruraux auront beaucoup de choses à raconter à leurs parents à la fin de leur semaine. L'expérience vaut bien les classes vertes proposées aux petits citadins pour qu'ils sachent reconnaître les animaux de la ferme.